Les chaînes populistes championnes de la désinformation climatique. Entre janvier et mars 2025, 128 cas de désinformation climatique ont été recensés dans les médias audiovisuels français. C'est le constat d'une étude menée par Data for Good, Quota Climat et Science Feedback, publiée début avril. Le phénomène n'est plus marginal, il touche des programmes de grande écoute, diffusés en direct, sans contradiction. Sud Radio, CNews, RMC, LCI, Europe 1, BFM TV, toutes concernées, et particulièrement les chaînes privées d'opinion. Deux exemples marquants, le 21 janvier, sur BFM TV, Philippe Carsanti, porte-parole du comité de soutien à Donald Trump, déclare « On nous a baratiné depuis des décennies, on a tous vécu sous ces catastrophes climatiques, il est temps d'arrêter. » Alain Marchal et Olivier Truchot ne réagissent pas. Le 31 janvier sur Sud Radio, Philippe Béchade affirme « Il faut combattre le CO2, dont je rappelle que c'est quand même une composante de 0,04% de l'ensemble de l'air que nous respirons et qui entoure la planète, et les émissions dites anthropiques représentent 0 quelque chose derrière la virgule. Donc le dogme, c'est décarboner. Mais je dirais que les écolos ont quand même trouvé des alliés de circonstance. C'est que quand ils ont pondu cette idée de décarboner et qu'on a créé, je dirais... c'est le GIEC, on l'a créé presque pour ça, pour accréditer la thèse qu'il fallait décarboner à tout prix. Là encore, aucune réaction en plateau. Ces propos s'inscrivent dans ce que le rapport appelle les discours d'inaction, des récits qui sapent la confiance dans les solutions, banalisent l'urgence ou tournent en dérision la transition écologique. L'étude en recense 373 cas, en plus des 128 contre-vérités pures. Et les faits sont là, 2% seulement du temps d'antenne est consacré aux enjeux environnementaux. Dans 86% des cas, aucune contradiction n'est apportée à ces discours. Côté régulation, 3 procédures sont ouvertes. Une amende, 20 000 € pour CNews pour diffusion de propos niant l'humain dans le changement climatique. Le rapport juge ces réponses bien évidemment insuffisantes, il appelle à mieux former les journalistes, à renforcer le fact-checking en plateau, impliquer les annonceurs et responsabiliser l'Arcom. Dans ce marasme, quelques exceptions se démarquent, RFI, France 24 ou TF1, mais pour le reste, concluent les auteurs, la désinformation climatique ne relève plus de l'exception, elle est structurelle, normalisée et représente une menace pour la démocratie.